Dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction recherche X, cette fonction récente introduite dans la version d'Excel 2019 et qui offre tellement d'avantages, tellement de possibilités pour rechercher ces données financières, bien plus de possibilités que la fonction recherche V, recherche verticale que tu connais très certainement, que la fonction index et équivalent. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, abonne-toi à la chaîne et active les notifications afin de ne rater aucune vidéo produite sur la chaîne Vidéo de Compta. C'est parti! Nous allons illustrer le fonctionnement de la recherche X en nous servant de ce classeur Excel dans lequel il nous est demandé de compléter pour chacun de ces dirigeants la filiale d'affectation, la filiale que ce dirigeant manage effectivement. Et puis, on va devoir compléter dans une seconde colonne la filiale actuelle. C'est important pour moi de vous montrer cette colonne parce qu'on verra une innovation introduite dans la fonction recherche X, de même que la détermination du bonus ou alors du taux de bonus, pour être plus précis, mettons ça, taux de bonus, que recevra chaque dirigeant. Alors la fonction recherche X d'emblée, je vais vous dire que cela procure ou alors apporte bien plus d'avantages que la fonction recherche V qui par le passé ou plutôt est une fonction qui encadre la manière dont elle devrait être utilisée et nous oblige à travailler sur des données qui doivent se présenter de la gauche vers la droite. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? Supposons que vous avez ce tableau, là c'est notre base de données, on va estimer que cette base de données, on l'a reçue de la direction des ressources humaines. Vous allez par exemple remarquer que le nom du dirigeant, il est sur l'extrême droite de cette feuille de données. On a la filiale là au milieu, on a le pays auquel appartient la filiale et puis on a l'année à laquelle le dirigeant a été affecté à la direction de cette filiale. S'il vous est demandé de retrouver, à l'aide de la fonction recherche verticale, la filiale en partant du nom du dirigeant, il vous sera tout simplement impossible de mener à bien cette entreprise. Si vous prenez par exemple la recherche verticale, n'est-ce pas? Ensuite, vous prenez valeur chercher le nom du dirigeant et que par après vous venez identifier la table matrice, vous commencez par où votre table matrice devrait comporter sur la gauche la valeur recherchée, n'est-ce pas? Donc, normalement, votre table matrice devrait partir d'ici vers la droite. Or, les données que nous sommes en train de rechercher ici, en l'occurrence, la filiale, se retrouve plutôt sur la gauche. Du coup, la fonction recherche V devient inadaptée pour retrouver l'information que nous recherchons. C'est pourquoi dans certaines vidéos produites sur cette chaîne, je vous avais montré qu'on peut contourner cela en utilisant la fonction index et équivalent, ou plutôt les fonctions index et ensuite équivalent. Maintenant, il s'avère que index et équiv, beaucoup trouvent cela complexe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Microsoft a décidé d'introduire dans sa version 2019 cette fonction recherche X. On va donc voir comment la fonction recherche X fonctionne, c'est pas bien compliqué. Ici, on va devoir retrouver la filiale à laquelle appartient un dirigeant. On va dire égal recherche X tout simplement. Vous voyez ici, on a dit recherche X, ça recherche une correspondance dans une plage ou un tableau et renvoie l'élément correspondant dans un deuxième tableau ou plage. Par défaut, une correspondance exacte est utilisée. Vous voyez que par défaut, la correspondance exacte est utilisée. Ça vous simplifie davantage la tâche et vous n'avez plus à indiquer, lorsque vous élaborez votre formule recherche X, à indiquer absolument qu'il faut produire une correspondance exacte. Pourtant, par le passé, avec la fonction recherche verticale, vous vous trouviez obligé d'indiquer ici en valeur proche correspondance exacte, de mettre faux. Parce que par défaut, la valeur c'est vrai. Or, la valeur vraie à ce niveau vous apporte une correspondance approximative. Donc ça également, c'est une évolution de la fonction recherche X. On va donc l'utiliser. Ici, la valeur cherchée, c'est quoi? Ce sera donc le nom que nous avons sur la gauche, point virgule. Vous avez en deuxième argument le tableau de recherche. Alors, dans quel tableau est-ce qu'il faudra aller fouiller le nom du dirigeant? On va revenir sur notre base de données. Ce tableau, le voici. On va tout simplement le sélectionner. Et étant donné que je n'ai pas créé ici une table officielle Excel, et ça, vous pouvez le faire pour que vous ne soyez plus obligé de travailler la notion de référence absolue, référence relative, étant donné que
je n'ai pas créé de table officielle Excel, je vais tout simplement appuyer sur la touche F4 afin de faire de ces références des références absolues. Alors cela est très utile parce que je vais être amené à déplacer ma formule vers le bas, à faire la recopie de cette formule à travers l'angle de recopie pour pouvoir traduire ce que j'ai fait dans la première cellule vers le bas tout simplement. Donc, point virgule, on a besoin d'indiquer également le tableau renvoyé. Qu'est-ce que nous recherchons comme information? Nous recherchons la filiale. Donc, votre tableau renvoyé, vous sélectionnez tout simplement la plage de cellules comportant la filiale. On va également se servir de la touche F4 pour faire de ces références, des références absolues. Ensuite, il y a quelque chose de formidable ici que vous avez en troisième argument. C'est le si il ne trouve pas d'information, qu'est-ce qu'il doit renvoyer? Vous voyez, par le passé, avec la recherche V, vous n'aviez pas cet argument. Ainsi, vous vous trouviez obligé, lorsque vous voulez remplacer une valeur d'erreur par une autre valeur, de vous servir de la fonction si erreur et vous imbriquiez dans le si erreur la fonction recherche verticale. Ici, ce n'est plus nécessaire. Vous gérez tout cela dans la même fonction, la recherche X, de manière à pouvoir indiquer ce que vous souhaitez qu'il affiche si jamais l'information n'est pas retrouvée. On va tout simplement mettre à ce niveau des guillemets 2 fois. Et puis, je peux même clôturer ma fonction à ce niveau. Alors, un petit détail, on va digresser un tout petit peu. Chaque fois que dans une fonction Excel, vous allez vous retrouver avec des arguments qui sont présentés dans des crochets, cela signifie tout simplement qu'il n'est pas obligatoire d'indiquer cet argument pour que votre fonction marche, n'est-ce pas? Donc, très souvent, eh bien, ce sont des arguments qui sont tout simplement optionnels pour lesquels vous pouvez utiliser la valeur par défaut. Donc, ici, par exemple, le mode de correspondance par défaut, c'est la correspondance exacte. Par conséquent, je ne me sens pas obligé d'aller indiquer quelque chose là-bas. Le mode de recherche est également une valeur par défaut. Donc, on peut fermer à ce niveau et puis on va valider, on voit le résultat. On peut voir donc que M. Thomas Pierre est affecté à la direction de la filiale Packaging SA. Et puis les autres également, ils ont leurs filiales respectives auxquelles ils ont été affectés. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant sur la fonction recherche X. On va illustrer cela à travers M. Bernard Bourgeois. Allons chercher M. Bernard Bourgeois dans notre base de données. M. Bernard Bourgeois, on peut voir qu'il apparaît ici sur la deuxième ligne. On peut également, si on fouille un peu, voir qu'il apparaît sur l'avant-dernière ligne. Donc, on peut voir qu'en 2020, il a été affecté à la direction de la filiale Juice Ltd. Et puis, en 2021, à la direction de la filiale le Kadi. Alors, qu'est-ce que nous souhaitons obtenir? Peut-être que nous voulons remonter la filiale dans laquelle, eh bien, la personne se trouve actuellement. Et ça peut se gérer également avec la fonction recherche X. On va voir cela ensemble. On va aller dans la fonction recherche X. La valeur cherchée, c'est quoi? Ben, on revient toujours prendre le nom. Tableau de recherche, on revient à ce niveau. On sélectionne la feuille ou alors la plage de données qui comporte les noms des dirigeants. Point virgule. Le troisième argument, c'est le tableau renvoyé. On veut bien entendu remonter la filiale. Je vais appuyer sur la touche F4 afin de figer les références. Point virgule, valeur si non trouvée, ben, on ne met rien. Point virgule, mode de correspondance. On veut la correspondance exacte, pas de problème. Point virgule, on voudrait cette fois-ci rechercher du dernier au premier. Donc là, ça effectue une recherche inversée en commençant par le dernier élément. Bien entendu, pour utiliser cette option, rechercher du dernier au premier, il faudrait que vos données soient rangées, n'est-ce pas? Comme c'est le cas ici. Nous avons des données qui vont de 2020 à 2021. Ainsi, Excel va commencer la recherche vers le bas et par conséquent, va vous remonter les données les plus récentes lorsqu'il existe des doublons ou alors lorsque une personne va revenir plusieurs fois dans votre plage d'informations. Et c'est ça qui nous intéresse. On veut rechercher du dernier au premier. Alors, je vais valider ça. Et on va étendre cela vers le bas. Alors, nous étions intéressés sur quel nom? Bernard Bourgeois. Et on peut voir qu'en 2020, effectivement, il était dans cette filiale, tandis que en 2021, ben, ça a changé. Ainsi, Recherche X vous offre la possibilité d'être souple dans la manière dont vous remontez eh bien, vos données recherchées. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, pour illustrer l'utilisation de l'un des arguments, notamment celui de la correspondance de la fonction recherche X, on va à présent être amené à déterminer les bonus de nos différents dirigeants. Il est prévu ici dans la feuille base de données qu'en fonction d'un certain niveau de revenu, que le dirigeant se voit affecté ou alors attribué un taux de bonus. Pour un revenu inférieur à 10 000
il a 0. Mais à partir de 10 000 euros, il a 5%, n'est-ce pas? Jusqu'à 29 000 et poussières. À partir de 30 000 euros, il a 10%, etc. On peut vite se rendre compte qu'il n'y a pas de revenus strictement identiques à ces bornes qui ont été définies ici. Cependant, la fonction recherche X vous permet de bien gérer, à l'aide de l'argument correspondance, de bien gérer l'attribution de ces bonus. On va le voir ensemble. Donc là, on va dire égal, recherche X, la valeur cherchée, cette fois-ci, ce sera le revenu. Ensuite, la table de recherche, vous prenez cette table qu'on peut figer à l'aide de la touche F4, point virgule. La valeur renvoyée ou le tableau renvoyé, vous prenez la plage des données des pourcentages de bonus. On va se servir de la touche F4 également, point virgule. Si non trouvé, ce n'est pas nécessaire d'indiquer ça. Ensuite, pour la correspondance, vous voyez qu'à ce niveau, il y a la correspondance exacte ou élément inférieur suivant. Vous voyez, c'est cette option qu'on va utiliser. Soit il va identifier un revenu qui correspond à la borne qui se trouve ici, soit il va tout simplement identifier l'élément inférieur suivant. Et c'est ça qu'on va utiliser. Donc, on peut fermer les parenthèses à ce niveau. Et là, vous voyez qu'il nous donne des taux, n'est-ce pas? On va vérifier ça, ne vous inquiétez pas. Donc, je viens dans les formats. Je vais tout simplement choisir un format de taux, n'est-ce pas? Un pourcentage. Et on peut donc vérifier pour ces différents pourcentages qu'on est sur des valeurs correctes. Par exemple, ici, Thomas Pierre, il a un revenu de 48 550. Est-ce que effectivement ça fait 10%? On va rentrer et regarder ça. 48 750, ça veut dire qu'il est dans cette zone, n'est-ce pas? Il est inférieur à 60 000, mais il est bel et bien supérieur à 30 000. De là, droit à 10%. Vous allez voir que même si je change les données, je fais un tri du plus grand au plus petit, ça ne change pas les données. Vous voyez que Thomas Pierre reste bel et bien sur ces 10%. Donc, c'est un argument vraiment intéressant de la fonction recherche X qui vous permet rapidement de remonter des informations dont vous avez besoin. Comme on l'a vu dans cette vidéo, la fonction recherche X offre bien d'avantages. Ça vous permet de rechercher des données tant de la gauche vers la droite qu'inversement de la droite vers la gauche. C'est beaucoup plus souple que la fonction recherche V. Vous pouvez gérer, vous avez la correspondance exacte qui est un argument par défaut. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer que vous souhaitez une correspondance exacte par défaut. Excel va vous restituer la correspondance exacte. Vous pouvez également faire vos recherches du bas vers le haut parce que vous voulez des données qui sont plus récentes. Et je vous assure, cette fonction également remplace la fonction recherche H. Donc, si vous ne l'avez pas encore utilisé jusqu'ici, je vous encourage à le faire. Et si vous avez du mal à comprendre comment ça marche, repassez la vidéo du début à la fin et là, vous comprendrez comment l'utiliser dans le cadre de vos fonctions. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. Pour aller plus loin dans ton apprentissage d'Excel, j'ai produit un livre blanc, un document, les 10 fonctions Excel pour financier, les 10 fonctions Excel à maîtriser en tant que financier. Abonne-toi également à la chaîne et active les notifications afin de ne rater aucune vidéo produite sur la chaîne vidéo de comptable.